Bienvenue sur MyForex Money. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment bien faire l'analyse technique. Alors, si tu es débutant ou bien si tu es intermédiaire au Forex, que tu as des difficultés à faire ton analyse technique correctement, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo est faite pour toi. Mais avant de commencer, je te prie de t'abonner si tu es nouveau et aussi partage nos vidéos et si tu as des questions, tu nous les laisses en commentaire. Alors, c'est quoi l'analyse technique? La première des choses. Donc, il faut comprendre que l'analyse technique, c'est tout simplement l'analyse, l'étude de la courbe d'une paire. Et la courbe d'une paire, c'est tout simplement l'évolution du prix de cette paire-là dans le temps. D'accord? Et l'analyse technique va nous servir de faire des prévisions d'achat ou de vente. D'accord? Et il faut comprendre que l'analyse technique, selon moi, est faite en 3 étapes essentielles. OK? Et les 3 étapes essentielles d'une analyse technique sont, tu comprends, il y a la première étape, il faut identifier la tendance. Et la tendance, elle est très importante. Si tu as mal identifié ta tendance, tu vas avoir des problèmes en fait à la longue, à la suite. Et la tendance, c'est quoi? C'est le mouvement, le sens dans lequel le prix part. C'est-à-dire soit il part à la hausse, soit il part à la baisse, ou bien il est dans un range, c'est-à-dire il fait une consolidation. Il faut comprendre que nous, ce qui nous intéresse, il faut que le prix soit dans une tendance claire. Soit ça va à la hausse, soit ça va à la baisse. On évite de trader les ranges parce que ça, c'est pas intéressant en fait. Et il y a beaucoup de pièges, on risque de faire des pertes. D'accord? Donc, il faut retenir que les deux tendances qui vont nous intéresser, ce sont la tendance haussière et la tendance baissière. Et il faut retenir aussi que ta tendance, tu dois l'identifier sur les grands time frames. Au minimum, H1, tu vas à H1, H4, daily. Moi, j'aime partir à partir de daily ou de H4. Tu comprends? Donc, tu as identifié la tendance qui est la première étape. Et la deuxième étape, tu vas tracer tes zones. Et tes zones peuvent tout simplement être tes zones de support ou de résistance. Je sais que tu sais ce que c'est. Et une zone de support, c'est tout simplement une zone à partir de laquelle le prix a été repoussé à la hausse. Tu comprends? Et une zone de résistance, c'est tout simplement une zone à partir de laquelle le prix a été repoussé à la baisse. Ou bien tu vas identifier tes zones de supply ou bien de demande. Une zone de supply, c'est l'équivalent d'une zone de résistance, c'est-à-dire dans une zone de supply, le prix a été repoussé à la baisse et dans une zone de demande, le prix a été repoussé à la hausse. Donc, ça va dépendre de toi si tu es à l'aise avec le support ou les résistances. Tu choisis les supports et les résistances. Si tu es à l'aise avec les zones de supply ou bien de demande, tu choisis les zones de demande. D'accord? Donc, après avoir identifié ta tendance et après avoir identifié, tracer tes zones sur les grands time frames aussi, il faut identifier aussi et tracer tes zones sur les grands time frames H1, H4, daily. Ok? Donc, après avoir identifier la tendance et tracer tes zones, qu'est-ce que tu vas faire? La troisième étape qui est très importante, tu vas attendre une confirmation d'entrée. Mais avant d'attendre une confirmation d'entrée, tu vas attendre que le prix soit dans ta zone d'entrée. Tu comprends? Et une fois que le prix est dans ta zone d'entrée, tu vas attendre une confirmation d'entrée. Et on a deux types de confirmation d'entrée. On a la confirmation d'entrée par des schémas chartistes. On va parler des M, W, bien épaule, tête, épaule. Et puis, on a les confirmations d'entrée à partir des schémas de chandelier. On va parler de bougies englobantes, de marteau renversé ou bien de pin bar. D'accord? Et donc, après avoir effectué toutes ces étapes-là, donc, tu es bon pour pouvoir ouvrir tes trades, et soit en achat, soit en sell. Et donc, maintenant, on va aller directement sur le graphique et je vais te prendre une situation réelle. Tu comprends? Un cas réel parce que là, c'est un trade live. Et je vais commencer à identifier ma tendance sur le time frame
de daily. Et tu vois très clairement que ma tendance, elle est baissière. Puisque ma tendance, elle est baissière, c'est la première étape. Et la deuxième étape, je vais aller en 1 heure ou en 4 heures. Moi ici, je suis allé en 1 heure et j'ai tracé ma zone de supply. Regarde bien ma zone de supply ici. Tu vois ma zone de supply ici, j'ai tracé ma zone de supply. Tu comprends? Voilà. Tu vois ma zone de supply, j'ai tracé ma zone de supply. C'est ma zone, c'est la zone que j'ai tracée à partir de mon rectangle de couleur grise. Tu vois? Voici ma zone de supply. Tu comprends? Et donc le prix est arrivé dans ma zone de supply et ça fait cette première résistance. Et ça fait cette deuxième résistance. Et en ce moment-là, j'ai ouvert mes trades en sell. Tu comprends? J'ai ouvert mes trades en sell parce que ça fait une première résistance. Tu vois, hein, le premier M, tu vois, c'est une figure chartée, c'est un M. Le premier bout du M, le deuxième bout du M, j'ai pris mes trades en sell. Et pour bien voir le M, pour bien voir tes figures chartistes, tu peux changer ton graphique en linéaire. Donc, je te montre tout de A à Z. Donc, tu vois bien le M. Tu vois, voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert mes trades ici en sell pour pouvoir éventuellement venir sur cette zone là. Tu comprends qu'il y a une zone de demande, c'est minimum mon take profit, c'est dans cette zone là mon Tipeee. Tu comprends? Et mon stop loss était légèrement au-dessus de ma zone de supply. Et quand ça commençait à bouger dans mon avantage, j'ai déplacé le stop loss pour mettre mon trade en break-even. Donc voilà, en fait, tu vois, j'ai identifié la tendance en daily. Tu comprends? J'ai tracé ma zone de supply en 1 heure. J'ai attendu que le prix revienne soit dans ma zone de supply et j'ai attendu ma confirmation d'entrée qui est mon schéma chartiste. Tu comprends? Et mon schéma chartiste et j'ai ouvert mes trades en sell. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà pour la vidéo. J'espère que tu as aimé. À bientôt.